Parmi les plus anciens mythes chinois figurent les péripéties de la déesse Nuwa. Elle sauva le monde et créa les êtres humains. Bonjour à tous, c'est Malicus. Aujourd'hui, on s'intéresse à la mythologie chinoise et notamment à la déesse Nuwa. Partie 1. Création des hommes. Je vous ai raconté dans la première vidéo de cette série qu'un être nommé Pangu était sorti d'un œuf cosmique et avait créé la Terre. Il avait séparé la Terre du ciel et l'avait embellie avec des fleuves, des monts, des plantes et des animaux. Mais quand la déesse Nuwa descendit du mont Kulun, où elle vivait parmi les immortels, elle se sentit assez seule et trouva le monde ennuyeux. Un jour qu'elle se promenait près d'un étang, elle vit son reflet dans l'eau et décida, avec de l'argile jaune qu'il y avait juste à côté, de créer une petite sculpture qui sautilla et dansa à côté d'elle. La trouvant assez sympathique et intelligente, elle lui donna le nom d'être humain. Elle en créa d'autres et puis d'autres encore. Néanmoins, elle finit par être épuisée et se rendit très vite compte qu'il manquait un certain nombre d'êtres humains pour peupler la Terre. Le nombre de ces créatures élaborées les unes après les autres n'était clairement pas suffisant. Alors Nuwa traîna une liane dans un limon boueux de l'étang, et quand celle-ci fut gorgée d'eau et de glaise, elle la secoua de toutes ses forces et la fit tournoyer à la surface du sol. Chaque éclaboussure de boue provoquée par le mouvement de la liane se transformait en une petite personne, de forme un peu différente de celle qu'elle avait sculptée en argile jaune. Il sortait une multitude de créatures à chaque secousse de la liane. C'est ainsi que Nuwa peupla le monde. Par le biais de ces mythes apparurent aussi les différences sociales justifiées et pointées. On dit que les premiers êtres d'argile jaune constituaient les nobles et les riches, ceux plus nombreux sortis de la boue formaient les êtres pauvres et humbles. Partie 2. Une vie stable et paisible. Après avoir créé les êtres humains, Nuwa ne se sentit plus seule. Les hommes qu'elle protégeait, afin qu'ils vivent dans un environnement stable et paisible, coulaient des jours tranquilles pour son plus grand bonheur. Mais à la différence de celle des dieux, l'espérance de vie des humains était limitée. Nuwa devait sans cesse fabriquer de nouveaux individus. Comment faire pour prolonger l'existence de ses protégés? Elle eut alors l'idée d'unir les hommes et les femmes afin que les humains se multiplient par eux-mêmes en procréant. Pour bénir et accompagner les couples, Nuwa réalisait une sorte d'orgue à bouche appelée Sheng, vie en chinois, à partir d'une calebasse agrémentée de 5 tubes. L'instrument produisait alors 5 sons mélodieux. Peu après les mariages, naquirent les premiers enfants que les humains élevèrent eux-mêmes sans que Nuwa n'ait à intervenir. Ainsi, les humains se perpétuaient en concevant et en engendrant des enfants. Nuwa fut alors considérée par les anciens Chinois comme la déesse du mariage et de la procréation. Néanmoins, ces jours tranquilles ne perduraient pas. Une querelle entre Zhorong, le dieu du feu, qui s'assurait de l'apparition du soleil et qui gouvernait avec sagesse, et le dieu de l'eau, Gong Gong, qui était assez hideux, au corps de serpent, et aussi stupide que méchant d'après les descriptions. Gong Gong, jaloux, soulevait de gigantesques vagues. Des créatures de la mer, des soldats crabes et des poissons combattants s'étaient assemblés pour attaquer Zhorong, mais celui-ci fit alors bouillir l'eau et leurs corps se desséchèrent. La colère de Gong Gong éclata. Dans un accès de fureur, il encorna le mont Bouzou, réduisant en tas de pierres le pilier céleste de l'ouest. Le ciel et la terre s'inclinèrent alors l'un vers l'autre. La rivière céleste se déversa sur la terre, la disparition du pilier causa le déséquilibre du monde et de multiples catastrophes s'ensuivirent. Partie 3. Nuwa sauve le monde. Le ciel laissait apparaître un immense trou noir, de multiples gouffres déchiraient la plaine, des orages éclataient, provoquant des incendies de forêt. Les eaux noires débordaient de tous les côtés en un véritable déluge, et tout ne fut bientôt plus que le chaos. Les hommes qui tentaient de survivre à ces catastrophes devaient combattre les bêtes sauvages qui les attaquaient. Un dragon noir, des fauves et des rapaces qui se repaissaient des enfants, mais aussi des vieillards.
Noah ne pouvait rester insensible à leur douleur, elle devait mettre fin aux calamités et rétablir l'ordre de l'univers. Elle abattit le dragon noir dévoreur, les autres animaux terrorisés s'enfuirent. Puis dans le lit des rivières, elle ramena des pierres de couleur king, c'est-à-dire turquoise, jaune, rouge, blanche et noire, les 5 couleurs reconnues par les anciens chinois. Elle chauffa ces pierres colorées dans un grand four, les modela, puis inséra la pâte obtenue dans les interstices du ciel azuré. Elle en colmata les brèches et l'arc-en-ciel garda la trace des pierres colorées. Ensuite, elle coupa les pattes d'une tortue géante qu'elle fixa en guise de pilier aux 4 coins cardinaux pour étayer les cieux. Elle creusa 9 fleuves afin que les eaux s'écoulent. Par la suite, elle ramassa des roseaux, les fit brûler en cendres et récupéra celle-ci afin de la répandre pour endiguer le reste des eaux. Les humains pouvaient à nouveau vivre en paix. À la suite de cet exploit, les Chinois vouèrent un culte à Noah. Durant la fête du Tangyuan en janvier, ils commémoraient la réparation du ciel en confectionnant des crêpes qu'ils étendaient sur leur toit. Il y a 2 versions quant au sort final de Noah. Selon le Shan Hai Jing, le livre des monts et des mers, son ventre se transforma en 10 divinités qu'on appela les intestins de Noah. Selon le Huainan Zi, composé sous la dynastie des Han, elle s'envola sur un char de foudre tiré par le dragon Ying afin de rendre compte à l'empereur céleste de la réparation du ciel qu'elle avait effectuée. Et enfin, elle finit par rester auprès de cet empereur. Partie bonus, le palais des entremetteuses. L'image de Noah, elle va évoluer au fil des ans. Le corps de serpent de la déesse va devenir un corps de dragon, puis un corps de femme humaine après la dynastie des Qing. Les anciens Chinois la vénéraient comme la déesse du mariage, mais lui vouaient aussi un culte en tant que déesse entremetteuse. Ils construisaient des palais qu'on nommait les palais des entremetteuses, où ils se mirent à lui offrir des sacrifices. Au printemps, les jeunes gens célibataires s'y rassemblaient librement pour de grandes fêtes. Ils chantaient, dansaient et recherchaient une compagne ou un compagnon. Les couples mariés sans enfants y venaient en foule se recueillir et implorer Noah de leur donner un descendant. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu et partager comme d'habitude. C'est gratuit, ça demande pas beaucoup d'efforts et pour moi ça m'aide énormément. Si les vidéos sur la mythologie vous plaisent, n'hésitez pas à aller voir les autres séries sur les mythologies grecques, égyptiennes, nordiques, etc. qu'on a fait. Pas mal de vidéos d'histoire, pas mal de vidéos de musique notamment. N'hésitez pas à aller voir un peu ce qui se cache dans les playlists ou même sur la page d'accueil de la chaîne. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi. Passez à tous une bonne fin de journée. Je vous dis à la prochaine, c'était Malicus, prenez soin de vous. Ciao ciao.